Bonjour mes amis, bienvenue à cette célébration. Ce mercredi, je suis content de vous voir, des gens qui ça fait un bout que je n'avais pas vu. Alors merci d'être là. On a droit jusqu'à 100 personnes. Alors on compte pas parce qu'on ne sera pas la semaine, on ne sera pas 100 personnes. Ça c'est pas mal certain à moins qu'il se passe un miracle. Alors bienvenue à vous, je suis content de vous voir. Seigneur mon Dieu et mon salut, que ma prière parvienne jusqu'à toi. Entends-moi qui t'implore. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le papier n'est pas important, mais ce n'est pas grave. C'est correct, au cas où que. Merci, Alain. Serviable. Tu vas pouvoir baisser ton micro une petite affaire, Ginette. Oui, voilà. Si c'est pas assez fort, dites-le. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, si nous avons une telle confiance en Dieu par le Christ, ce n'est pas à cause d'une capacité personnelle que nous pourrions nous attribuer. Notre capacité vient de Dieu. Lui nous a rendus capables d'être les ministres d'une alliance nouvelle, fondée non pas sur la lettre, mais dans l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Le ministère de la mort, celui de la loi gravée en lettres sur des pierres, avait déjà une telle gloire que les fils d'Israël ne pouvaient pas fixer le visage de Moïse à cause de la gloire, pourtant passagère, qui rayonnait de son visage. Combien plus grande alors sera la gloire du ministère de l'Esprit. Le ministère qui entraînait la condamnation, celui de la loi, était déjà rayonnant de gloire. Combien plus grande sera la gloire du ministère qui fait de nous des justes. Non, vraiment, ce qui, dans une certaine mesure, a été glorieux ne l'est plus, parce qu'il y a maintenant une gloire incomparable. Si, en effet, ce qui était passager a connu des moments de gloire, combien plus ce qui demeure restera-t-il dans la gloire? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond du psaume, « Tu es saint, Seigneur notre Dieu. » Tu es saint, Seigneur notre Dieu. Exaltez le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous au pied de son trône, car il est saint. Tu es saint, Seigneur notre Dieu. Moïse et le prêtre Aaron, Samuel, le suppliant, tous
Ils suppliaient le Seigneur et lui leur répondaient. Tu es saint, Seigneur, notre Dieu. Dans la colonne de nuée, il parlait avec eux. Ils ont gardé ses volontés, les lois qu'il leur donna. Tu es saint, Seigneur, notre Dieu. Seigneur notre Dieu, tu leur as répondu. Avec eux, tu restais un Dieu patient, mais tu les punissais pour leurs fautes. Tu es saint, Seigneur, notre Dieu. Exaltez le Seigneur notre Dieu. Prosternez-vous devant sa sainte montagne, car il est saint, le Seigneur notre Dieu. Tu es saint, Seigneur, notre Dieu. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Fais-moi connaître ta route, mon Dieu. Dirige-moi par ta vérité. Allez. Non, on n'a pas le droit de chanter, je m'excuse. C'est le gouvernement qui demande ça. Moi, je vais le chanter seulement. Allez, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, amen, je vous le dis. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Saint Paul, dans la première lecture, nous parle que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui fait vivre. Moïse, quand il parle de la lettre, il parle des 10 commandements de Dieu. Si on en reste aux 10 commandements de Dieu, c'est pas mauvais, mais c'est le minimum à vivre pour qu'on puisse vivre bien en société. Adorer un seul Dieu, ne pas mentir, ne pas voler, ne pas prendre la femme d'une personne qui est déjà mariée, tu ne tueras point. C'est le minimum à ne pas faire. C'est comme des fois certaines personnes qui viennent me voir et qui me disent « Oh, moi, vous savez, monsieur le curé, moi, je ne fais pas de péché. Je fais pas de mal à personne, je vole pas, je tue pas. Puis je ne fais pas de mal à personne. » Ça, malheureusement, c'est l'Ancien Testament. C'est « fais pas aux autres le mal ». Mais Jésus nous invite à aller plus loin. Ce n'est pas juste de ne pas faire le mal aux autres qui est demandé, que le Seigneur nous demande. C'est de faire le bien aux autres, de prier pour eux, prendre soin de leur rendre service. Ce n'est pas le minimum permis. C'est comme si tu accouches d'un enfant, le minimum permis, c'est de lui donner à boire puis à manger.
puis de le faire dormir. C'est le minimum. Mais ça n'ira pas loin. Dans l'Ancien Testament, c'est ça, le minimum. On limite le mal. Donc, je ne fais pas de mal aux autres. Mais Jésus nous invite à aller plus loin. Il nous invite à penser positif. Ce n'est pas juste de ne pas faire de mal aux autres que le bon Dieu nous demande. Il nous demande de faire le bien, d'aller vers l'autre et de donner l'amour. C'est ça la lettre qui tue. La lettre qui tue, c'est s'en tenir aux 10 commandements. On appelle ça, en théologie, la loi naturelle. Un être humain, tu n'as pas besoin d'être catholique. Si tu fais ça, tu fais le minimum. Et ça, c'est dans le temps de Moïse. Ça date. Puis encore là, aujourd'hui, les 10 commandements de Dieu, si on regardait, le minimum, il n'est pas toujours respecté non plus, hein? Des meurtres, des vols, des viols, un couche avec l'autre, puis ouais donc. Mais Jésus nous invite à beaucoup plus. Et c'est pour ça que Jésus, dans l'Évangile, il va dire, moi, je ne suis pas venu enlever l'Ancien Testament. Je ne suis pas venu l'enlever, je suis venu l'accomplir, je suis venu le rendre plus beau, plus positif. Avec Jésus, ce n'est pas juste « ne fais pas ceci, ne fais pas cela », c'est « aime ». À ce moment-là, il n'y a plus de limite à l'amour. Avec les 10 commandements, c'est comme si l'amour est limité. Comme je disais tantôt, tu as un enfant, tu fais le minimum avec lui. Ce qu'il nous demande, c'est de donner à manger, de lui donner à boire, de le coucher, de changer de couche, puis c'est tout. Mais ça ne serait pas de l'amour. Ça serait juste des lois, ça serait une loi bebête. Jésus nous invite à casser cette loi bebête. Il y a l'amour de la loi ou la loi de l'amour. Il y a l'amour de la loi et la loi de l'amour. J'en parle souvent, mais c'est très important. Parce qu'avec la loi de l'amour, il n'y a plus de limite à l'amour. C'est un amour sans limite. C'est à ça que Jésus nous invite. Et c'est dans ce sens-là que Jésus vient accomplir la loi. Il vient faire éclater la loi. La seule loi qui existe, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toutes ses tripes, et d'aimer notre prochain. C'est pas juste œil pour œil, dent pour dent. Moïse, c'était ça. Tu m'as pété une dent, moi t'en pété une. Tu m'as crevé un œil, je t'en creve un. Œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'est Moïse. La loi nouvelle, la nouvelle alliance, la loi de l'amour, bien, ça va jusqu'au pardon. Tu m'as fait mal, je te pardonne. C'est de prier pour nos ennemis. C'est l'amour, c'est le cœur qui éclate, prêt à donner sa vie pour l'autre. Jésus nous a montré le chemin de la vie. Non pas le chemin de la mort, mais il nous a donné le chemin de la vie. Puis ce chemin de la vie, bien, c'est le chemin de l'amour. Voilà la loi qui nous est demandée. C'est plus une loi, c'est plus un commandement, c'est une vie. La vie de l'amour donné. Que cette Eucharistie vienne briser en nous tous ces carcans qui nous empêchent d'aimer. Vous savez, c'est quoi un carcan? Ça pogne, c'est tout pogné, là. Non. Jésus vient faire éclater tous les carcans de nos vies, tout ce qui nous coince, tout ce qui nous empêche d'être libres pour aimer jusqu'au bout. Jésus
viens faire éclater tout ça. Et que je puisse, par l'Eucharistie que je vais recevoir dans quelques minutes, que je puisse aimer Jésus avec ton propre cœur. Avec ton propre cœur. La loi n'est plus écrite sur des pierres. Comme dans l'Ancien Testament, la loi est écrite sur des pierres, les tables de la loi. La loi de Jésus, elle est écrite sur notre cœur. Aimer. 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 Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Seigneur, ce soir, je veux t'offrir cette Eucharistie pour Pierre Deschaines. La messe est offerte par Guylaine et Alain. Je l'offre la messe aussi pour Gisèle et Lynn. La messe est offerte par Daniel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, accepte notre offrande, qu'elle soit sanctifiée et serve ainsi à notre salut par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. À toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en disant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient
au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit, il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, Saint Padre Pio et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Tournons-nous vers notre Père du ciel avec la Sainte Vierge, avec Jésus, et prions notre Papa du ciel avec tout notre cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Comme je le disais au début de la célébration, vous êtes tous et toutes les bienvenus à la maison. Ceux qui veulent venir, on a de la place en masse. On en doit jusqu'à 100 personnes la semaine, la fin de semaine. Il n'y a aucun problème. Donc, venez nombreux là, en fin de semaine. Parlez-en à vos amis, les parents, les amis, famille, connaissances qui connaissent la paroisse Saint-Nazaire. Venez faire un tour, ça vaut vraiment la peine qu'on vienne recélébrer ensemble. On porte toujours les masques pendant la messe, les masques de procédure, c'est important de le savoir. Vous apportez votre masque de procédure qu'on achète à la pharmacie et vous venez à la messe et on aura droit jusqu'à 100 personnes. La distanciation est bien respectée, on se lave les mains en rentrant, on est bien préparé pour vous accueillir en fin de semaine. Vous êtes tous et toutes les bienvenus à la maison. Vous autres aussi, bien sûr, vous connaissez déjà la place, alors vous êtes tous et toutes les bienvenus, ceux-là qui veulent venir. C'est à votre convenance. C'est bon de noter ça, en juillet, la messe du dimanche sera à 11 heures. En juillet. On n'est pas là encore, mais quand même, on avance. Ça avance assez vite. Donc, moi, je serai en vacances tout le mois de juillet. Alors, juin, on continue la même horaire que d'habitude. Et jusqu'au mois de juillet, la messe sera à 11 heures. Et il n'y aura pas de messe la semaine, parce que ce n'est pas facile de trouver un prêtre pour les remplacements. Prions le Seigneur. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption. Permets que cet aliment de salut éternel nous fasse progresser dans la vraie foi par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fin de journée. À bientôt.